Salut à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Hélène, une Ukrainienne qui parle français. Aujourd'hui, on va réaliser du maquillage très facile avec une palette de Laura Mercier, une palette qui est sortie en édition limitée pour Noël. Donc, j'avais vraiment très envie de l'utiliser, cette palette. La Color Story, elle m'a beaucoup plu. Les fards, ils sont vraiment magiques. Sans plus vous spoiler quoi que ce soit, je vous laisse avec le maquillage. Alors, j'ai déjà fait mon teint, c'est-à-dire que j'ai pas appliqué le fond de teint, j'ai utilisé sur la totalité de mon visage It Cosmétique, le dernier anti-cerne qui est sorti, donc je l'ai utilisé un peu pour cacher le misère. J'ai utilisé mon blush de chez Sissois K-Beauty, je vous renvoie dans la vidéo qui est sortie il n'y a pas longtemps, je crois. J'aime beaucoup ce blush, c'est un petit bijou que j'adore. Et donc aujourd'hui, on va tester la palette de chez Laura Mercier, Starlight Dream Eyeshadow Palette, qui est sortie pour les fêtes des fin d'année. J'ai beaucoup aimé le packaging qui m'a appelé. D'ailleurs, également le blush, il avait un kit, le blush avec le fard à paupières en crème, en stick. Mais bon, ça me revenait trop cher parce que j'avais pris aussi cette palette-ci. Je ne sais pas dans quel ordre les vidéos vont sortir, mais donc voilà, j'ai possède cette merveilleuse palette qui n'est pas encore été ouverte, juste pour vérifier en fait si les fards sont bien arrivés. Mais donc aujourd'hui, on va se pencher sur le cas de ces petits bijoux. C'est un petit bijou en carton doré, un joli packaging. Elle est assez légère, cette palette. Elle n'est pas vraiment légère, mais donc voilà, je ne sais pas si vous avez compris ou pas. L'ouverture et fermeture, elle est un peu bizarre. Il a un petite chose là que vous devez rentrer dans ces trous-là pour qu'elle se ferme. Il a un grand miroir également, et donc la palette, elle est comme ceci. J'ai beaucoup aimé la tonalité neutre de cette palette, légèrement même froide, un petit peu mauve. Donc, on va voir si j'arrive à faire quelque chose avec ces petits bijoux, on va dire. Donc, je vais vous swatcher tout ça et on va directement passer au maquillage. C'est la crème de chez Crème, cette petite merveilleuse palette. Donc, je vous montre. Comme je crois que j'ai encore une fois foiré mes swatchs. Donc, c'est comme ça. Mais à l'envers. Comme d'habitude, j'ai foiré mes swatchs, mais bon. Donc, voici les swatchs. Ça, c'est la toute première ligne. Et celle-ci, c'est tout en bas. Elle est vraiment très belle. Les fards sont extrêmement crémeux. Et ils sont d'une, on dirait de la soie. C'est très beau. Je vais par exemple vous swatcher la teinte du milieu Bordeaux pour que vous puissiez voir la qualité en swatch direct. C'est vraiment quelque chose à l'infini. Vous voyez? C'est très beau. J'aime vraiment beaucoup. Alors avec un pinceau bien fluffy de ces jours-ci, je vais prendre la teinte qui va me unifier ma paupière, du moins ce que j'espère. D'ailleurs, j'ai mis le pain pot de chez MAC aujourd'hui. Je suis pas très bien. Ok. J'ai prélevé. On va voir. Ah oui, elle est très claire, cette teinte. Et elle est légèrement, elle renvoie légèrement la lumière. C'est très beau. Alors, je vais prendre la prochaine teinte qui est celle-ci. Elle se prélève également bien. Et cette teinte-ci, je vais la mettre pour contourer ma paupière. Descendre un petit peu en bas. Et
estomper vers le haut. Très belle teinte. Pour les yeux verts, gris, ça va être vraiment magnifique si vous voulez mettre en valeur la couleur de vos yeux. C'est vraiment très, 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 très beau. J'aime vraiment beaucoup. Je vais prendre cette teinte, justement la crémeuse qui se trouve au milieu, avec un pinceau là en précision. Là, et se prélève bien. Je vais la mettre dans le coin de ma paupière. Voilà, c'est très, 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 très beau. Je vais remonter un tout petit peu vers le haut. Je touche à peine la paupière, mais c'est extrêmement joli. J'aime beaucoup la densité des pigments de ces farcis parce qu'on peut soit les appliquer pour que ça soit bien profond, soit le mettre en estompage et ça donne vraiment un effet très 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 joli. J'aime beaucoup. Je reprends mon pinceau, je reprends ma deuxième teinte mat et je vais la un petit peu intensifier et ramener vers mon coin interne et dans le coin interne sur la paupière mobile également. Et du coup, je vais prendre, j'hésite entre, je vais peut-être partir sur, je sais pas, sur cette teinte-ci peut-être, cette teinte-ci. Je vais prendre avec mes doigts et je vais l'appliquer comme ça du milieu. Regardez comme c'est joli. C'est vraiment très 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 beau. Je vais estomper. C'est vraiment très 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 beau. Regardez la lumière que ça dégage. Le fard, il est d'une douceur parfaitissime. Je prends mon pinceau en précision. Je vais prendre encore une fois cette teinte-ci et je vais la descendre en ras de cils en bas. D'abord, je tapote et puis j'estompe. J'estompe le pinceau sur une serviette. Je vais prendre la teinte, celle-ci, pour estomper la teinte bordeaux. Elle n'est pas vraiment bordeaux. Pour estomper cette teinte-ci, elle est un peu burgundy, bordeaux, violette. Je sais même pas comment expliquer la tonalité de ces fards. Génialissime. Si j'ai envie d'intensifier, je vais reprendre, mais j'ai pas envie d'intensifier. J'aime bien quand c'est comme ça, en toute légèreté. Bah, les fards, ils marquent pas la paupière, ils s'appliquent super bien. C'est magnifique. Donc, j'estompe encore une fois mon pinceau. Je vais prendre la toute première teinte que j'ai utilisée, la claire. J'espère que vous avez vu celle-ci. Et je vais la mettre dans le coin interne pour éclaircir cette zone-ci, mais sans plus. Et un tout petit peu sous mon arcade sourcilière. Voilà, pour donner un petit peu plus de dimension à mon regard. J'aime beaucoup, beaucoup. Dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez? Après, bien sûr, je vais mettre le mascara. Et là, du coup, je voulais faire un autre maquillage, le deuxième, un petit peu dans les tons marronnés, parce qu'ici, on a la possibilité de faire différents maquillages. Donc, je vais reprendre encore une fois la teinte claire pour unifier, juste unifier ma paupière. Et vu que les fards, ils se travaillent extrêmement bien, à mon avis, même, et ils s'estompent également super bien, à mon avis, donc, je peux compter sur eux pour faire un estompage parfait
et estomper une teinte qui est assez foncée, qu'elle devient plus claire. À mon avis, ça peut se faire. Alors, je change pas le pinceau et je vais prendre cette teinte-ci. Oh, elle se prélève bien. Elle me fait peur, un tout petit peu, mais bon, on essaie. Je vais faire mon creux de paupière. Oh, elle est bien froide. Elle est, oh, elle est trop, 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 trop belle. Donc, je retourne mon pinceau, j'estompe. Et cette teinte-ci, je vais aussi ramener vers l'intérieur de mon œil. Et c'est pas une teinte mate. C'est cette teinte-ci, vous voyez, elle est pas mate du tout. Cette teinte, elle est légèrement satinée, bien froide. Moi, je croyais qu'elle était plus chocolatée, mais je vois qu'elle est quand même assez froide, assez grise. Et peut-être bien super belle liner avec. Je ne sais pas. Je vais prendre, j'aurais dû peut-être prendre cette teinte-ci, j'ai essayé et la mettre par-dessus. J'ai un peu peur que c'est foncé. Donc, je tapote. Ouais, ouais, j'aurais dû tout de suite prendre cette teinte-ci. C'est pas grave. J'estompe mon pinceau pour enlever le surplus, pour avoir le pinceau un peu plus propre. Et je vais donc estomper et faire mon creux de paupière. Ça s'estompe super, super bien. Et il n'a pas de chute, d'ailleurs. C'est une légèreté de travailler avec ces fards, c'est vraiment pas mal du tout. Là, du coup, je suis en train de déjà voir qu'est-ce que je vais appliquer. Je vais prendre cette teinte-ci. C'est vraiment très beau et je vais le mettre dans le coin en tapotant. Hop. Et puis, je vais l'estomper. Regardez l'intensité, wow, c'est dingue. Là, on est parti sur quelque chose un peu plus smoky, un peu plus intense. Alors, du coup, je vais prendre cette teinte-ci, elle est plus claire, et mettre au milieu de ma paupière avec mon doigt. Dans le coin interne, je vais mettre cette teinte, elle est où? Cette teinte-ci, pardon, je vais chercher celle-ci. C'est cette teinte-ci que je vais mettre dans mon coin interne et je vais l'étirer un petit peu vers l'extérieur de ma paupière. Pour ça, je vais estomper mon pinceau de tout à l'heure. Les fards ici prélèvent très, très, très facilement. Donc, je commence par tapoter. Et puis, je remonte et je floute. C'est vraiment très, très beau, j'adore. Alors, avec mon pinceau, le même pinceau, je vais reprendre cette teinte-ci ou celle-ci, je sais pas. J'hésite. Celle-ci, parce que je vais l'estomper. Donc, c'est cette teinte-ci. Je vais en reprendre et faire mon creux, pas le creux, faire mon ras de cils en bas. Mais c'est vraiment, vraiment magnifique. Et donc, j'estompe encore une fois. Je prends la teinte claire et je vais la mettre un tout petit peu aux arcades sourcilières. C'est magnifique. Donc, regardez-moi cette beauté. Les deux maquillages complètement différents, mais j'aime beaucoup les deux. Ils sont vraiment très, 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 très beau. Donc, je vais appliquer mon mascara. Je vais utiliser le Bobbi Brown parce qu'il est déjà assez sec au départ. Donc, j'ai envie de le terminer et je vous reprends tout de suite. Alors, voici ce que ça donne sur moi. Je vous laisse regarder. Je trouve que les deux maquillages
sont vraiment très, très, très faciles à réaliser. Les fards existent magnifiquement bien. C'est vraiment une palette très, très, très facile. On peut dire festif et pour tous les jours parce que, regardez, j'ai réalisé un maquillage très, très, très léger pour tous les jours qui peut être vraiment sympa. Donc, voici, j'ai beaucoup, beaucoup aimé utiliser cette palette. Donc, voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment. Si c'est le cas, likez cette vidéo. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Activez une petite cloche. La cloche, c'est vraiment important. Oui, oui. Et donc, nous, on se retrouve dans les prochaines vidéos. Je vous embrasse très, très fort. Gros bisous, à la prochaine.